Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse de VChain. On fera une analyse multi-time frame, donc monthly, weekly, daily 4 heures, 1 heure et 15 minutes. Comme ça, il y en aura pour tout le monde, pour du court terme, du moyen terme et du long terme. Donc on commence par le monthly, ça nous permet de voir vraiment la tendance vraiment très long terme. Est-ce qu'on est dans une tendance plutôt bearish ou bullish? Alors pour ça, on utilise tout simplement le principe de la dynamique de marché. Et qu'est-ce qu'on constate? On est dans une tendance baissière puisqu'on fait des sommets de plus en plus bas. Voilà. En plus, on valide ici un M top monthly qui est une structure très bearish. On voit tout simplement que les vendeurs sont très puissants. On n'a pas des acheteurs qui se montrent. On avait ici un potentiel range. Hop. Ici, on avait un potentiel range avec une borne basse ici et une borne haute sur ce niveau de prix. Là, s'il veut bien se mettre, voilà. Hop, on avait donc notre range qui était ici, on avait des acheteurs qui se remontraient intéressés de d'acheter du VET ici, on avait de la demande quand même, vu qu'on a maintenu ce prix-là pendant 3, 4, 5 mois environ, on avait un potentiel retournement si on validait la cassure de la ligne de coup ici, on aurait fait un W monthly et on aurait inversé ce M monthly. Donc on aurait pu avoir un rebond potentiel très intéressant, voire même un bottom long terme. Malheureusement, les vendeurs se sont montrés présents et ils ont cassé le bas du range. Ici on a une clôture nette et on a clairement un M qui s'est dessiné. Donc c'est tout simplement une figure de continuation baissière. Donc pour le moment, sur du très long terme, la tendance est toujours bearish. On peut même calculer l'extension Fibonacci de ce M. On prend le sommet, alors je vais petit élément, ce sera plus précis. On prend le sommet, la ligne de coup, hop, et on va se mettre en logarithmique. Voilà, et parfait, on a nos extensions qui sont activées, et l'extension c'est tout simplement des zones théoriques où on a de fortes probabilités d'aller les chercher, donc des zones théoriques en fonction du mouvement qu'on a pris. Donc ici on a pris ce M, et les 118 sont une prise de profit en général pour les shorters. En général c'est un ratio de Fibonacci qui est très pertinent pour prendre des profits. Et le fait qu'on prenne des profits ici, on voit qu'on a méché dessus. Le fait de prendre des profits, des shorters, on a une rachat de leur position et ça reste quelque chose de bullish où on peut avoir un potentiel bottom, à voir bien sûr si les vendeurs sont toujours puissants. Mais le fait d'aller chercher les 118, on a des TP qui s'enclenchent pour les shorters et ça rachète leur position au marché. Donc on a clairement, on peut avoir un bottom assez court terme, à voir pareil comment les vendeurs réagissent là-dessus, mais en tout cas c'est très intéressant d'avoir été chercher ces 118. En général on va chercher les 118 et on peut potentiellement aller chercher les 100% d'extension, donc les 100% d'extension en prenant le sommet ici avec la ligne de coup, on reporte à la cassure et voilà, on a nos 100% d'extension de ce M. En général, le marché aime bien se garer dans cette zone entre les 118 et les 2 d'extension de Fibonacci. Maintenant, pour le moment, on a été chercher les 118, à voir comment les vendeurs et les acheteurs réagissent sur ce niveau de prix. Mais clairement, d'un point de vue très long terme, on est clairement dans une zone où voilà, c'est d'un point de vue localisation, c'est intéressant, mais on peut clairement aller plus bas. On peut aller plus bas. Tant qu'on ne voit pas des acheteurs qui se montrent intéressants d'acheter sur ce niveau de prix, au moins avoir un bottom qui se pose sur 5-6 mois, des acheteurs qui maintiennent leur précédent creux, voire qu'ils instaurent des W monthly, ça nous indiquerait que là, ok, on a potentiellement un bottom très long terme et on a des acheteurs qui se montrent très intéressés sur ce niveau de prix. Pour le moment, ce n'est absolument pas le cas. On va passer en weekly, hop, tac. Et la première chose qu'on observe en weekly, c'est qu'on a ici une divergence. Alors on a une divergence haussière, mais elle n'est pas spécialement validée. Je vais regarder ça. Alors on a validé cette divergence haussière ici. Donc on diverge clairement. Voilà, on a validé cette divergence haussière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que les vendeurs sont de moins en moins puissants et les acheteurs reprennent le contrôle du momentum. Maintenant, on peut clairement voir qu'on est dans une grosse compression du momentum. On fait des creux de plus en plus haut, des sommets de plus en plus bas. Et ça nous indique, ok, un gros mouvement peut se préparer en fonction si on casse à la baisse comme à la hausse. Mais c'est intéressant de voir qu'on a des divergences haussières. Tout simplement, les vendeurs sont de plus en plus faibles. Alors ça c'est très important de noter le momentum. On a un potentiel retour des acheteurs. Maintenant, c'est pas parce qu'on a un potentiel retour des acheteurs que le bottom est maintenant. On peut clairement continuer à baisser ici et on aura toujours une divergence haussière qui sera validée. C'est pour ça, c'est important de coupler le momentum avec des figures de structure, parce que ça, si on fait un W ici avec une divergence haussière, là ça me dit ok, là on a une divergence bullish. En plus, on a une structure bullish, là ok, on a de quoi entrer. Mais pour le moment, c'est beaucoup trop tôt, clairement sur du long terme. Hop, on va se remettre en linéaire. On va mettre le volume profile pour voir à peu près où on se trouve. Alors,
on est clairement au-dessus du POC, on voit qu'il y a une grosse accumulation au niveau, voilà, c'était sur les 0,006 centimes de dollars, donc on est encore très loin, et si on y va, on serait sur un, hop, si on y va chercher ce POC, ouais, on ferait encore un moins 73%, donc c'est pas encore d'actualité, mais voilà, sachez que là où il y a eu le plus d'accumulation de prix, c'est sur ce POC, hein. Là avec ce W Monthly, il a été très bien acheté ici, et ici qu'on est reparti après le crash Covid. Globalement, c'est là où il y a eu la plus grosse accumulation. À noter ici, on a un trou dans le volume profile, c'est tout simplement une zone d'imbalance, on voit qu'on a un déséquilibre de marché sur ce niveau de prix là, et ça nous indique tout simplement que voilà, c'est une zone de localisation pertinente à prendre en compte, où le marché pourrait, alors peut-être pas maintenant, peut-être dans 3 ans, 2 ans, bref, dans 6 mois, j'en ai aucune idée, mais revenir combler, parce qu'en général, le marché n'aime pas laisser des trous dans le volume profile. Maintenant, en weekly, c'est également bearish. On a essayé d'instaurer ici un petit bottom, on le voit, on a fait un W, mais c'est un W beaucoup trop jeune, on va dire, avec une petite accumulation. C'est pas ça qui va inverser toute cette tendance qu'on a mis ici. Maintenant, d'un point de vue localisation, on se retrouve sur des zones pertinentes. Du coup, ici, en gros, on avait ici toute une zone d'imbalance. Il n'y avait pas grand chose pour retenir le prix. Ici, il y avait un petit order block qui pouvait retenir le prix, mais voilà, c'est ce qui l'a permis de poser ce bottom là. Mais globalement, là, on retrouve des zones où il y a une grosse accumulation, des acheteurs qui ont massivement accumulé ici, et ça m'étonnerait pas de revoir des acheteurs qui défendent cette zone de prix. Maintenant, comme je le dis, on voit que les sommets ne sont absolument pas cassés par les acheteurs, sont de plus en plus bas, et ce qu'on veut voir, c'est des sommets qui cassent. Alors on peut très bien, voilà, au moins montrer qu'on a un intérêt et des acheteurs qui se remontent très puissants. Voilà, là, je vois des acheteurs qui sont puissants. Là, on le voit, on a ici, on casse les précédents sommets, on instaure des W, on voit que les creux, ils sont maintenus globalement, on a des acheteurs très agressifs, et les vendeurs qui perdent clairement comparé aux acheteurs. Là, c'est l'inverse, on a des acheteurs qui sont clairement invisibles. Qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais voir les points pivots. Hop. Ok, les points pivots yearly, on n'y est absolument pas pour le moment, vu l'amplitude de prix qu'on a eu, il n'y a rien à signaler à propos de ça. On va se mettre en 3 jours, on va mettre notre tunnel Vegas. On voit qu'on a été rejeté ici dans le tunnel daily. Ici, le tunnel daily a rejeté également. On a le cross du tunnel daily dans le tunnel 3 jours. C'est clairement un signal bearish, une confirmation momentum bearish. Et pour le moment, on évolue toujours en dessous du tunnel daily, du tunnel daily. Et ce qu'on voudrait voir, c'est casser ce tunnel daily, l'accepter, consolider dedans et faire un DW. Là, on aura une acceptation comme quoi, ok, on peut retourner la tendance. Mais pour le moment, en 3 jours, on est clairement en dessous de ce tunnel. En daily, ça sera pareil. On voit qu'on bloque en dessous. Sur du court terme, là, c'est vrai que on est sur un potentiel bottom. Alors vraiment, c'est du bottom court terme, hein, donc on peut très bien, hop. Quand je dis on est sur un potentiel bottom, prenant en compte l'unité de temps, on peut très bien faire ça, voilà, et casser plus bas, mais on aura un bottom court terme qui nous aura permis d'avoir une petite tendance haussière. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que on a une divergence haussière ici. Donc on le voit, hein, le prix fait un plus bas alors que le MACD fait un plus haut. Donc on a le prix qui diverge avec le MACD. Donc c'est bullish pour le momentum. Je voulais voir aussi, on est sur une potentielle structure. Ici, hop. Alors, elle a été validée, vu qu'on a cassé la ligne de coup avec cette bougie qui clôture au-dessus de la ligne de coup. On a fait un pullback dessus, on le voit si je me mets en 4 heures, globalement on consolide sur cette ligne de coup et on voit qu'on a des acheteurs qui maintiennent ce support. La ligne de coup, c'est vraiment une zone pertinente. Pourquoi? Parce que on a eu une bataille ici entre des acheteurs et des vendeurs, et on a les acheteurs qui ont remporté la bataille puisqu'on a clôturé au-dessus de ce niveau de prix, et on a des vendeurs qui ont la tête sous l'eau, tout simplement parce que actuellement ils sont en négatif. Tous ceux qui ont qui ont short le marché ici et ici, ils ont la tête sous l'eau vu qu'on est au-dessus de leur prix. Donc si c'est une position qui est trop difficile à maintenir, voilà, ils perdent beaucoup d'argent, ils vont pourquoi pas clôturer leur position, ça sera un rachat au marché et ça sera clairement bullish. On a le 15 minutes qui est le tunnel 15 minutes qui est au-dessus du tunnel 1 heure, donc ça clairement c'est aussi bullish. Maintenant il faudrait également s'affranchir du tunnel 4 heures qui va être un très gros niveau à passer, et il faudrait qu'on ait un tunnel 15 minutes qui évolue au-dessus du tunnel, donc là on a le 15 minutes qui évolue
est au-dessus du tunnel 1 heure et le tunnel 1 heure qui évolue au-dessus du tunnel 4 heures. Là, ça sera la configuration parfaite pour jouer des setups de continuation de tendance. Mais pour le moment, on est globalement dans un range, même si sur vraiment du court terme, 1 heure, 4 heures, on est en train d'instaurer une dynamique un peu haussière vu qu'on fait des creux de plus en plus haut. Voilà, c'est la chose importante à signaler. Maintenant, à voir comment les vendeurs vont se comporter dans ce tunnel 4 heures. Mais pour le moment, c'est vrai que sur du court terme, c'est encourageant. Hop, je vais me mettre sur du 1 heure. Voilà, on voit bien qu'on travaille la ligne de coup, on fait des rejets dans le tunnel 15 minutes, donc hop, tout ce qui arrive dans le tunnel 15 minutes, voire même 1 heure, hein. Ici on voit, hop, on a une divergence haussière, ici, on arrive dans le tunnel 1 heure, peut-être si je mets un point pivot plutôt, tac. Non, on n'a pas eu de point pivot monthly ou weekly. Point pivot daily ne me donne rien d'intéressant. Si on était sur le point pivot, alors, je vais enlever les autres, ça sera plus simple pour vous. Voilà, ici on avait un magnifique setup avec une divergence haussière sur les MACD. On avait une double localisation, donc le tunnel H1 en confluence avec le point pivot daily, et on voit globalement, on a été chercher ce point pivot, on a légèrement consolidé dedans si je passe en unité de temps 15 minutes, voilà, et on a fait un ravalement, donc là on avait clairement un setup qui pouvait s'enclencher en 1 heure avec cette divergence haussière. Et pareil, ici on voit qu'on arrive dans le point pivot 15 minutes, enfin dans le point pivot daily avec le tunnel 15 minutes, et voilà, globalement avec une divergence haussière, ici, ça nous montrait globalement que on avait une divergence haussière, c'est clairement bullish. On arrive dans une zone de localisation intéressante et voilà, là il y avait clairement un setup aussi à prendre. Donc là on est vraiment sur du day trading, on est vraiment sur du très court terme. Et si moi j'aime bien utiliser ça pour avoir des zones pertinentes de localisation également, c'est les points pivots daily, donc les points pivots par séance. C'est les points pivots, qu'est-ce que je dis? Oh là là, je m'embrouille. C'est les volumes profile par séance. Donc c'est tout simplement des volumes profile qui sont calculés par jour. Donc là on a un volume profile qui dure une journée et on va voir des pokes, et les pokes c'est c'est les points of control, là où il y a le plus de volume échangé la veille, et c'est des zones pertinentes d'un point de vue localisation. Donc par exemple, bon, je vais enlever tout ça comme ça, vous verrez mieux. Ici on a le poke de la veille qui nous donne une zone de localisation très très pertinente. On voit que là si on prolonge le poke, hop, on a ici notre bottom. On peut regarder les précédents pokes. Ici, tac, on a une zone pertinente aussi pour faire voilà du scalping ou du day trading en prenant des positions dessus. Alors on joue pas juste avec ça, on va coupler ça avec des divergences ou autres, mais là globalement c'est un très gros support. On peut faire ça par la suite pareil. On a voilà, là il n'y a pas grand chose à signaler, mais globalement les niveaux de la veille, c'est des zones pertinentes pour venir chercher des zones de localisation. Alors ça marche pas toujours, hein, bien sûr, c'est pas un indicateur miracle, mais moi c'est un indicateur que j'utilise. Voilà, ici on vient mécher parfaitement dessus. Le poke, c'est des zones très pertinentes pour avoir des zones de localisation pertinentes. Mais voilà, là je vous montrais sur des unités de temps un peu plus courtes des zones intéressantes. Comme ici, c'était vraiment un setup qui s'enclenchait. On est en tendance haussière, et en tendance haussière, le plus important à jouer, c'est d'être dans le sens de la tendance. Vous pouvez shorter le marché, mais vous êtes à contre-tendance, donc c'est beaucoup plus difficile. Voilà, ici on a une magnifique tendance, on le voit en 15 minutes, les creux sont de plus en plus hauts, bien qu'on a bien sûr des déviations légèrement, mais sur du long terme, voilà, sur du 1 heure, on a clairement des creux qui sont maintenus. Donc on va plutôt mettre en priorité des achats. Les achats vont être clairement avantageux plutôt que jouer des setups à contre-tendance. Donc chaque rebond, chaque dip on va dire, un marché évolue de cette manière-là, il n'évolue pas en linéaire comme ça, et chaque correction comme ça sont intéressantes si on va chercher voilà des tunnels Vegas, des points pivots, des divergences haussières. Mais ici il y avait clairement quelque chose à jouer, comme ici dans le point pivot plus le tunnel H1. Voilà globalement pour VET, donc sur du très long terme on reste clairement bearish. Là-dessus, vous êtes clairement d'accord avec moi. Le fait que les sommets sont cassés, voilà, il y a rien, il n'y a pas de pression acheteuse, il y a rien du tout. Donc sur du long terme, il n'y a pas grand-chose à faire. Attendez d'avoir une magnifique accumulation qu'on pose un bottom définitif. Maintenant, sur du court terme, voire moyen terme, sur du H4, on reprend une dynamique haussière qui est très intéressante, et il y a des rebonds à jouer. Il y a des positions en intraday voire swing qui peuvent être jouées.
Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de VET sur du long terme. J'ai pas parlé de fonda ou autre, hein, on est vraiment sur l'analyse technique, mais globalement, voilà, méfiez-vous sur du long terme. Alors c'est pas une raison pour vendre, hein. Si vous avez acheté le top ici, je vous dis pas de vendre là. C'est pas que c'est trop tard parce qu'on peut aller clairement plus bas. Maintenant, voilà, vous vendez potentiellement sur un bottom très long terme. Maintenant, voilà, clairement, méfiez-vous sur du long terme, sur du court terme, même si on est sur une tendance haussière, méfiez-vous parce que la tendance peut s'inverser si on commence à dessiner l'inverse d'une tendance. Donc là, si déjà on casse ce précédent creux, on fera un top de cette manière-là, et là on pourra jouer une tendance baissière. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.